Le 8 mars. C'est fait de travail. Non, c'est pas fait de travail. J'ai oublié. Le 8 mars, c'est la fête des mamans, la fête des femmes. Journée mondiale de la femme ou Journée internationale des femmes. Ces deux dénominations prêtent encore à confusion au sein de la gente féminine en Côte d'Ivoire. De nombreuses femmes ivoiriennes considèrent cette célébration de la journée du 8 mars comme étant une fête pour rendre hommage à la mère pour son courage et sa contribution au développement de la société. Moi, ça ne me dit pas trop de bonnes choses. Je pense que ça concerne ceux qui sont indépendants. Je ne travaille pas, donc selon moi, je me dis que quand on dit la fête de la femme, ça concerne les fonctionnaires, les femmes qui sont déjà au foyer, mariées. C'est bon, mais je ne m'intéresse pas à ça. Il n'y a pas de raison quelconque. Ce n'est pas un événement pour moi. Je considère ça comme un jour normal. La Journée internationale des droits des femmes est consacrée à la célébration des acquis en matière des droits des femmes et l'amélioration de leurs conditions de vie. Selon Rosine Ngouran, cette célébration constitue un espoir pour la femme. Comme toute femme battante, il est normal qu'on célèbre ce jour-là. Nos parents ne sont pas partis à l'école, mais beaucoup de femmes parmi elles se sont battues pour faire de la Côte d'Ivoire ce qu'elle est. Ce sont des exemples. Si, pour Rosine Ngouran, la Journée internationale des droits des femmes est une opportunité pour l'amélioration des conditions des femmes, pour d'autres, c'est une fête de trop. On peut féliciter une femme, encourager une femme tous les jours, mais pas forcément attendre un jour spécial pour le lui dire. Je ne la considère pas vraiment cette date. C'est vrai, la femme est courageuse, la femme est battante et tout ça, mais pourquoi attendre forcément un jour? La Journée internationale des droits des femmes, célébrée le 8 mars de chaque année, trouve son origine dans les manifestations de femmes en Europe et aux États-Unis, réclamant des meilleures conditions de travail et le droit de vote. En Côte d'Ivoire, la célébration de la Journée internationale des droits de la femme est une occasion pour inviter les autorités gouvernementales à renforcer le droit de la femme et surtout à promouvoir l'égalité du genre. Depuis près de 5 ans, Boussou Marie-Laure, épouse Kwame, a ouvert son commerce de paniers de friperie à Gonzagueville dans la commune de Port-Boué. Elle tire bien son épingle du jeu. J'ai commencé avec une somme de 150 000. J'ai commencé avec la barre de t-shirt. J'ai pris ça à 150 000. Quand j'ai vendu, c'est sorti 200 000. C'est comme ça que j'ai commencé un peu. Et j'ai acheté un terrain. Il y a mes 5 enfants qui sont à l'école. Même si son commerce et le sérieux qu'elle y met lui ont déjà permis d'acheter un terrain, Boussou Marie-Laure était loin de s'imaginer que ses efforts seront un jour récompensés. Comme 5 autres femmes, elle vient de recevoir un prix lors de cette première édition du prix national pour l'autonomisation de la femme. Vraiment, je suis content, très content même. Vraiment, j'ai béni le nom du Seigneur. Parce que quand il partait matin, je ne m'attendais pas à ça. On m'a envoyé fiche et rempli, mais je ne sais pas que c'est pour un truc comme ça. Mais vraiment, je suis content. Je bénis la dame qui a organisé, la marraine et son épouse. Vraiment, je bénis les autorités. L'idée de l'institution d'un prix pour l'autonomisation de la femme est saluée, même par celles qui n'ont pas eu de prix pour cette édition. À partir de cette activité, j'ai vu que la femme est très importante dans la société. Et je pense qu'après ce concours, ça me donne encore beaucoup de force à pouvoir mieux travailler dans mon activité que je fais. Mes enfants n'ont pas de papa. C'est moi seul. Je fais tout possible que mes enfants vont avoir quelque chose pour manger. Donc c'est pour ça qu'on est là. L'Association pour l'autonomisation de la femme de Port-Boué est l'initiatrice de ces prix qui suscitent tant d'espoir chez les femmes de cette commune. On parle de financement, c'est vrai, mais elles ont besoin d'encadrement, de coaching. Elles ont besoin qu'on reconnaisse leur mérite, qu'on les encourage dans ce qu'elles font. On n'a pas besoin de grandes choses. On n'a pas besoin de peut-être 1 500 000 pour s'en sortir. Mais avec un tout petit peu, on peut s'en sortir. Je veux montrer aux femmes qu'elles peuvent toujours persévérer, encourager les femmes. Et pourquoi pas les amener à se former. La première édition du prix national de l'autonomisation de la femme a pris des allures de fête en l'honneur de la gente féminine. Depuis quelques jours, les cas d'enlèvement et d'assassinat d'enfants créent la psychose au sein des populations. 8 cas d'enlèvement d'enfants, dont 3 décès enregistrés depuis le début de cette année, selon le Conseil national de sécurité.
Pour faire front à ces enlèvements et assassinats d'enfants qui troublent la quiétude des populations, le premier magistrat de la commune de Cocody, Ngwa Akamatias, monte au créneau. Une rencontre est donc initiée entre la mairie, les forces de l'ordre et les différentes couches sociales. Nous sommes venus à cette convocation vraiment avec joie parce que c'est une grande préoccupation des populations. L'enlèvement du petit, même si c'est celui-là qui aujourd'hui marque tous les cerveaux, malgré tous les antécédents qu'il y a déjà eu en Côte d'Ivoire, mais c'est un départ pour que toutes les dispositions soient prises pour que cela ne se répète pas. Nous avons fait des propositions à la mairie de Cocody. D'abord, nous avons le premier volet de l'action qui est l'action prévention. Et dans l'action prévention, qui prend en compte la sensibilisation des communautés, des enfants eux-mêmes et même des politiques à plus de vigilance dans la surveillance des enfants. Le premier responsable du district de police de Cocody, le commissaire Alali, a pour sa part rassuré l'assistance quant à la mobilisation de ces hommes pour assurer la sécurité des biens et des personnes de la commune. Aux populations, il a demandé une étroite collaboration avec la police afin qu'elle soit plus efficace dans son action. Le maire, à l'issue de la rencontre, a annoncé la création dans les prochains jours d'un numéro vert au service des populations pour signaler tout cas de disparition d'enfants, de même que toute attitude suspecte. Le 7 mars 2015, selon les organisateurs, 50 000 personnes sont rassemblées place à Yitzhak Rabin au centre de Tel Aviv. La police parle de plus de 25 000. La manifestation est organisée par l'ONG 1 million de mains qui milite pour un accord de paix avec les Palestiniens en prônant la solution de 2 États pour 2 peuples. Principal orateur au rassemblement, l'ancien patron du Mossad, le service des renseignements israéliens, fustige la politique de Benjamin Netanyahou qui dirige le parti de droite nationaliste Likoud. Maire Dagan évoque les 6 ans d'échecs successifs lors des 2 derniers mandats de Netanyahou en dénonçant toute perspective d'accord avec les Palestiniens alors que les négociations de paix sont totalement gelées depuis avril 2014. La droite a annoncé un rassemblement du même genre et au même endroit la semaine suivante. Selon les derniers sondages, le scrutin risque d'être très serré. Le Likoud et le camp sioniste mené par Isaac Herzog, le dirigeant travailliste allié à la centriste Tzipi Livni, sont au coude à coude. Mais selon des observateurs, Benjamin Netanyahou est mieux placé pour constituer une majorité avec le soutien des partis ultranationalistes et ultra-orthodoxes. Et certains experts n'excluent pas un match nul qui contraindrait les 2 principaux partis à un gouvernement d'union nationale. Les militants de gauche, eux, se disent confiants pour les élections du 17 mars. Ces manifestations se sont déroulées à 10 jours des élections générales en Israël. Après le dépouillement de 99% des bulletins de vote, le Likoud du Premier ministre sortant obtient 29 sièges à la Knesset, devançant l'Union sioniste d'Isaac Herzog. Benjamin Netanyahou a déjoué tous les pronostics en remportant largement le scrutin. La liste des partis arabes crée l'autre surprise de ce scrutin et s'installe à la 3e place. Benjamin Netanyahou devrait donc effectuer un 4e mandat de chef du gouvernement israélien à la condition qu'il parvienne à former une coalition. D'intenses tractations sont engagées depuis la fermeture des bureaux de vote afin d'obtenir la majorité absolue à la Knesset, soit 61 sièges. Mercredi 25 mars, le président Reuven Rivlin a reçu les résultats officiels des mains du chef de la commission électorale centrale. Benjamin Netanyahou va donc pouvoir entamer un 4e mandat en s'appuyant sur une majorité de 67 députés sur 120 à la Knesset.